Hello, youps, youps. Bonjour les amis. Salut mes petites étoiles. Alors, je m'installe. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors, j'arrive pour le tirage de la semaine. Bim, bim, cavalier de coupe déjà qui tombe. Un cavalier de coupe, c'est le grand romantique. Mhm. Peut-être que vous allez avoir une invitation en amour. Bah, dites donc, voilà qui commence bien. Écoutez, j'espère que vous êtes heureux. J'espère que vous êtes audacieux. J'espère que tout va bien dans vos vies, dans vos familles, pour votre santé. Je vais faire aujourd'hui un petit tirage un peu différent. J'avais envie de faire une ligne pour l'amour, évidemment, et je vais le faire avec 4 cartes différentes, 4 jeux différents. Une ligne pour le travail et les finances. Et puis, je vais faire une ligne pour votre chance. Voilà, ce qui va se présenter dans la vie, ce que l'univers va mettre sur votre route. Alors, sans plus tarder, allons-y, allons-y. Voilà, alors, mes guides, mes anges, mes cartes, dites-nous tout. Ah ben voilà, déjà ici, on a la première pour l'amour. Oh ben vous avez des projets, hein. C'est clair dans votre tête, avec le 3 de bâton, vous voulez partir à la découverte de l'autre, de quelque chose, de... C'est comme si vous aviez aussi, allez, un don de, de voyance pour voir ce qui se passe dans votre futur, dans le couple. Vous savez dire si ça va aller ou pas, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a une belle découverte et une belle énergie. Alors, là, boum, voilà. Ah bah, quand je disais qu'il y avait une belle énergie, voilà la force en plus. Hein? Donc là, la force, c'est la grande énergie, le courage, le magnétisme. Voilà, on veut plaire à l'autre, on lui plaît. Eh bah, dis donc, magnifique, hein? Alors, je vais continuer avec le 77, le 77 d'Alias Kay. À force d'entendre mes collègues françaises faire des tirages et dire 77, voilà que je fais ma... Alors que je suis bien belge, hein. Alors, les amours. Ah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des ados ou qui travaille peut-être dans le milieu des enfants, des jeunes, hein, pas en pouponnière, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Poup, poup, poup. Ah ben voilà, celle-là qui fait. Ok, bah oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui travaille euh, dans genre l'ONE, vous savez, l'aide à l'enfance. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille aussi dans une école, hein, tout simplement, en tout cas avec des jeunes. Peut-être que c'est un instit. En tout cas, voilà, il y a une relation d'expansion qui s'installe dans le futur. N'oubliez pas que tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, il y a le cavalier de coupe qui est tombé, hein, le grand romantique, avec lequel vous pouvez être en confiance. Donc là, vous regardez vers un futur avec le 3 de bâton. On voit que la mer bouge. Bon, c'est un peu gris, mais il y a quand même une belle découverte et une belle énergie qui se profile à l'horizon, hein. Voilà, on voit que ça bouge en tout cas. Et le monsieur, il est tranquille de voir tout ça parce que c'est ce qu'il veut en fait, que ça bouge. Donc c'est peut-être votre cas aussi. Donc la force, je l'ai dit, grand magnétisme, belle énergie, gestion des émotions. Ici, avec la 44, c'est... Moi, je vois aussi un petit ange, hein, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit ange qui protège quand même la relation. Et quelqu'un qui travaille dans le milieu donc des enfants, de l'enfance, qui est peut-être instituteur, qui... C'est ce que je ressens. Ben, il y a peut-être des choses qui vont me venir en cours de tirage, hein. Ça m'arrive aussi encore souvent. Donc voilà, une belle relation qui se crée, une belle relation lumineuse. Peut-être que vous avez des enfants communs aussi. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des discussions qu'il y a des enfants des deux côtés.
La tour, c'est aussi un grand bâtiment administratif, quelque chose... vous allez peut-être vouloir vous isoler un petit peu tous les deux dans votre relation amoureuse, en tout cas dans le début de votre relation. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses différemment, de vivre votre couple en fait. Allez, on continue pour les finances et le travail. Je vais faire un peu de place, hein, nom dit d'homme. Voilà. On continue pour les finances donc et le travail. Alors, mes guides, mes anges, qu'est-ce qu'on a? Voilà, finances et travail pour les personnes qui me regardent. Oups là, bah voilà. Finance, travail, le 2 d'épée. Ah, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas très clairement. On a la vue un peu brouillée. On est dans un doute. Où on découvre quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Ou qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et en fait, c'est comme si... c'est comme s'il y avait une espèce de dilemme. Et c'est comme si votre attention, tout à coup, se réveillait et que du coup, vous étiez hyper attentif à tout. Alors, le travail, les finances, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, vous êtes en train donc de réfléchir. Ben, décidément, avec le dilemme, c'est vrai que c'est peut-être mieux, vu que vous êtes entre deux systèmes de pensée. Donc, au travail, intellectuellement, c'est comme si vous n'aviez pas une vision claire de ce qui se passe. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous êtes en train de réfléchir à ça, en fait. Mais vous voyez pas encore bien quoi, mais ça va vous éclater, là. Et financièrement, j'ai envie de dire que vous êtes réfléchi, hein, donc oui. Il faut que vous y voyez clair assez vite, que vous réfléchissez bien, parce que ici on a la carte de l'automne, donc moi j'ai le ressenti que vous risquez d'y laisser des plumes dans cette histoire de travail. C'est comme si tout à coup vous vous rendez compte que en fait ça vous convient plus. Ou alors que vous croyez à l'inverse que ça vous convenait pas et qu'en réfléchissant, vous vous dites ah ben finalement, je récolte bien financièrement, euh, c'est mieux que ce que je pensais. Avec le temps, vous découvrez vos collègues et vous rendez compte que vous avez peut-être un salaire sympa peut-être par rapport à d'autres jobs. Ça peut être ça aussi, hein. Euh, et d'ailleurs, j'ai peut-être l'impression que c'est plus ça que l'autre. Mm. Vous arrivez... Vous êtes dans l'attente, en fait. Voilà, alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, voilà, magnifique. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Et la clé du succès est au bout du tunnel. Donc voilà, vous récoltez. Et vous récoltez mieux que prévu. Donc ben, finalement, c'est bon le boulot aussi, hein. Réflexion, on voit les choses plus clairement, on y réfléchit, on récolte. Donc, pas partir impulsivement, hein. Je reviens sur ce que j'ai dit, parce que vous allez bien y réfléchir. Et finalement, de récolter ce que vous savez semer et de communiquer clairement et calmement, ben ça va vous apporter des solutions. Donc, même s'il y a des problèmes et que vous hésitez, même si vous êtes dans le doute, ou dans l'attente d'une réponse, eh bien, je pense que si c'est une demande, elle sera positive. Et peut-être mieux que ce que vous imaginiez. Cool. Alors, les chances de l'univers. Qu'est-ce que l'univers vous apporte? Quelle chance au niveau du comportement? Quelle chance vous allez avoir dans la vie? Voilà, quelle opportunité? Quelles sont vos chances? Oups, 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 oups. Alors, mes guides, mes anges, donnez-moi une petite carte. Allez, celle-ci. Hop. Le 8 d'épée, bah décidément, on est dans les épées. Bah, c'est bien le 8 d'épée parce que
Voilà, on est peut-être dans des croyances limitantes, mais l'univers va vous amener en fait la clairvoyance. Voilà, avec le 8 d'épée. Vous êtes, vous vous sentez comme dans une impasse. Vous voyez ici la petite licorne qui est enfermée dans son petit enclos alors qu'elle a de merveilleuses choses partout autour d'elle. Mais ça veut peut-être dire justement, vous allez sortir de vos croyances limitantes. L'univers va vous mettre ça sur la route. Il va vous mettre le nez dans votre caca. Voilà. Voilà ce qu'on dit à Télécoco. Mais c'est très bien, hein. Ça veut dire que vous allez réaliser que vous êtes peut-être dans un auto-sabotage, euh, que vous êtes dans une impasse. Et voilà, d'ici à la prochaine lune, ça va être réglé. L'univers va vous forcer à écouter votre intuition. C'est comme si vous alliez revenir sur votre système de pensée et essayer de voir les choses différemment. Et je vous y encourage parce que apparemment, au niveau de votre chance, ça va vous aider pour le travail et ça va vous aider aussi à y voir clair pour les amours, hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir un petit blocage de ce côté-là aussi. Parce que vous êtes peut-être avec des œillères. Voilà, c'est pas une accusation, hein. Moi, je connais personne. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ben tant mieux. Enfin voilà, j'ai envie de dire. Hop. Euh, Ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a quand même une impasse et des pensées négatives pour certaines personnes. Donc, alors, au niveau de la chance, ben vous allez financièrement, j'ai l'impression que comme vous allez récolter, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire de nouveaux investissements. Investir, bon, ici, voilà, on peut dire investir dans une nouvelle voiture ou investir en tout cas dans un loyer plus élevé. En tout cas, financièrement, il y a une aisance qui va s'installer avec cette vision différente des choses. Au lieu de vous barrer de claquer la porte, comme je le disais au début, non, réfléchissez, faites les choses calmement, vous récoltez, ça vous permettra au niveau de votre chance aussi de placer quelque chose. Voilà ce que me disent les cartes. Alors, la petite dernière pour votre chance avec le Normand de Irène Rust. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh ben voilà, clair, net, précis, ça a bien sauté. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le cœur. Donc faites vos choix de cœur. Tout simplement. Faites vos choix de cœur. Au niveau de votre chance, en tout cas, c'est ça qui sera mis en évidence. D'aller là où votre chakra cœur vous guide, donc d'aller là où vous le sentez dans votre ventre que c'est la bonne direction pour vous. Votre horizon, c'est clair, parce que vous choisirez la route qui vous fait du bien. Eh bien voilà, je n'en rajoute pas parce que je trouve que c'est vraiment une belle conclusion. Allez, je vais prendre le, ici on va faire la carte du tirage de Joe et la carte des anges pour les réponses angéliques. Si vous voulez vous poser une question, qui répondent par oui ou par non. En tout cas, vous êtes dans une belle réflexion, hein. Et si vous avez des pensées négatives ou si vous êtes dans des dilemmes, d'ici à la prochaine lune, ça va se résoudre. Donc ça, je trouve que c'est super chouette. Alors la question, tadam, n'arrêtez pas. Voilà, suivez votre petite musique intérieure, suivez votre cœur. Vous voyez l'ange ici, il joue de la clarinette. Voilà. Et alors, la réponse cash de notre ami Joe. Je pense que je ne vais mettre pas les... Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme ça, on a deux styles différents, hein. On a le style moderne, le style plus ésotérique. Hop là. Ah ben voilà. Donc, si vous vous prenez la tête pour des biestreilles, on vous dit ceci, t'as pas plus urgent à penser là. Voilà, au plus important, au plus... Quand on se prend la tête, parfois pour rien.
Et pour l'autre question que vous vous posiez, c'était donc n'arrêtez pas. Voilà. Ben écoutez, moi je suis contente de ce tirage. Voilà. La chance nous met sur la route de pouvoir revenir sur ce qu'on pensait, de pouvoir éclaircir les choses, hein, de sortir de l'impasse, d'écouter notre intuition, notre cœur, et il y a même une amélioration financière et il y a un beau magnétisme dans notre votre. Allez, on se met tous dedans, hein, dans nos relations amoureuses, en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir lu de si jolies cartes pour vous. D'ici là, d'ici au prochain tirage, n'oubliez pas ma petite règle des 4 P. Patience, persévérance, passion et positivisme. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis merci, merci, merci.